Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Heliobot. Donc Heliobot, c'est un petit robot qui est français, 100% français, hein, qui est fabriqué en France, qui est assemblé en France et qui est soudé en France. C'est un robot avec quelques pièces à construire soi-même. Alors il faut savoir que la carte est déjà soudée, les moteurs c'est pareil, ils sont déjà soudés. Il y a juste le capteur de suivi de ligne ici à mettre, les roues ici à mettre sur les moteurs qu'on doit mettre dans ce petit cache noir et qu'on doit donc du coup visser à ce niveau-là. Les moteurs, on doit les brancher à ce niveau-là. On doit aussi installer des petites protections à l'avant ici pour le capteur infrarouge, juste ici. Et Et après, vous devez aussi installer la roulette qui est là. Il y a aussi la batterie. Ouais, la batterie, vous devez aussi l'assembler. Faites attention, elle est assez dure à assembler. Enfin, en tout cas, moi, j'ai galéré. Mais voilà. Mais je dirais le plus simple, c'est la petite roulette qui est là, hein. Voilà. Vous devez la construire aussi. Tout est dit dans la notice d'utilisation. Il y a un petit manuel pour vous expliquer comment le faire. C'est vraiment pas compliqué. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer donc le robot en lui-même, comment il se présente, etc. Et je vais vous montrer également donc un programme qu'on peut mettre dedans pour lui faire éviter les obstacles. Voilà. Donc vous verrez, c'est un programme un peu assez sympa. Voilà. Donc il se présente comme ça, c'est un c'est un petit robot, hein. Vous voyez, il fait la taille de ma main, mais il est plutôt mignon. J'aime bien je sais pas comment il est fait, j'aime bien. Il dispose de plusieurs capteurs, plusieurs actionneurs également. Il y a une petite LED à ce niveau-là pour le faire clignoter. Il y a donc les moteurs, hein, voilà. Il y a donc un bouton ici pour pouvoir mettre une fonction dessus. Il y a un petit buzzer pour faire du bruit. Il y a des LED à l'avant pour dire quand il y a un obstacle devant. Hein, donc en permanence c'est LED. Enfin voilà, dès que vous mettez le robot sous tension, bah c'est LED. Dès que vous mettez le robot sous tension et que vous y a un obstacle devant, et ben ces LED là vont s'allumer. Voilà. Alors il se peut que ce soit en bleu. Perso moi c'est orange, mais voilà, il se peut que ce soit en bleu que les LED s'allument. Voilà. Vous avez ici aussi deux branches, enfin deux branches de pins, enfin je sais pas comment appeler ça, mais en gros c'est pour rajouter ce qu'ils appellent des backpacks. En gros les backpacks c'est genre c'est des petits capteurs ou des petits actionneurs que vous pourrez rajouter. Alors il y a des matrices de LED, il y a un capteur ultrason, capteur de température. Bref, il y a beaucoup de choses que vous pouvez rajouter donc du coup dessus. Ça fait une fonctionnalité en plus sur le robot. Voilà. Ici, vous avez une petite vis, enfin pour une petite vis pour pouvoir y insérer un tournevis. Et en gros, c'est pour régler la sensibilité des capteurs à l'avant. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a 3 capteurs à l'avant. Et ça permet de régler plus ou moins la sensibilité des 3 capteurs à l'avant. Il y a aussi un capteur à l'arrière, hein. Vous voyez, si vous voulez par exemple que le robot suive votre main, bah voilà, il peut faire comme ça, vous voyez. Donc ici, on y retrouve un bouton on-off, on y retrouve le port USB type C pour pouvoir recharger la batterie et pour pouvoir programmer notre petit robot. Une antenne parce qu'il est, enfin, je vais pas dire qu'il est Wi-Fi, mais il est connecté. Enfin, oui, il est Wi-Fi en fait. Si, il est Wi-Fi. Mais voilà, il est connecté. Vous pouvez connecter. Alors, c'est assez compliqué. Hein, voilà. Moi, en tout cas, avec mon téléphone, j'ai pas réussi. J'ai déjà essayé, mais j'ai pas réussi malheureusement. Bon bah voilà. Mais il se peut que vous, ça marche. Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si vous avez essayé, si ça a marché ou pas. Ici, il y a 5 capteurs de suivi de ligne qui font aussi, enfin en fait, ils détectent les lignes noires et ils détectent aussi le vide. C'est-à-dire que si vous demandez à votre robot de avancer et dès qu'il y a un vide reculer, bah il pourra le faire. Voilà. Donc c'est une fonctionnalité sympa, il y en a 5. Hein. Habituellement, il y en a 3 ou 2. Là, il y en a 5, c'est quand même pas mal. Voilà. Donc voilà un petit peu le tour du propriétaire. Voilà. Alors avant de passer au programme, je vous tiens à vous dire qu'il y a deux versions donc de ce Heliobot. Donc il y a la version Heliobot classique. Donc le Heliobot classique, c'est celui avec des protections qui sont au-dessus du robot et en dessous du robot et qui permettent de le protéger
contre les chocs en fait, hein, tout simplement. Et faut savoir que vous avez donc une deuxième version. Vous avez donc une deuxième version qui est la version Maker. Et elle est en promo en ce moment. Et c'est la version donc que j'ai, hein, voilà, c'est celle que j'ai. Elle est à 95 € au lieu de 119. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Maintenant, on va passer donc au programme du robot. Donc j'ai préparé un petit programme très simple qui lui permet d'éviter les obstacles. Donc pour ça, on doit répéter indéfiniment se déplacer vers l'avant. Si l'obstacle à gauche ou devant le robot, eh bien il recule de une case. Donc une case, il faut définir ici à 6 cm. Alors moi j'ai mis 6 cm, mais vous pouvez mettre 5 ou 4 cm. Pivoter à droite avec un entier aléatoire entre 40 et 100. Donc vous pouvez mettre, alors vous pouvez mettre un chiffre, hein, genre par exemple 120, mais moi je préfère mettre un entier aléatoire, comme ça il tourne un peu de manière aléatoire, comme ça, ça lui permet de prendre un peu de décision. Ensuite, obstacle présent à droite, déplacer vers l'arrière de une case, donc ça c'est classique, mais cette fois-ci c'est pivoter à gauche pour que quand il détecte un obstacle à droite, eh ben, il n'aille pas à droite, donc il n'aille pas vers l'obstacle. Ensuite, entier aléatoire entre 40 et 100, donc c'est pareil que là. Et ici, je vais rajouter quelques petites notes de musique parce que c'est plutôt sympa. Et je vais aussi afficher la LED. Donc toutes les commandes, donc le répéter indéfiniment, vous pouvez le retrouver ici dans Basique. Donc au démarrage, répéter indéfiniment. Normalement, c'est mis par défaut. Ensuite, pour allumer la LED, vous la retrouvez donc juste ici. Voilà, et vous appuyez donc ici pour pouvoir modifier la couleur. Ensuite, vous allez pouvoir aller dans Mouvement pour le faire dépasser vers l'avant, le faire pivoter à droite ou à gauche. Ensuite, vous allez pouvoir aller dans Math pour pouvoir avoir les entiers aléatoires à ce niveau-là. Voilà. Et vous allez aller dans la rubrique capteur aussi pour pouvoir prendre donc les capteurs que vous aurez besoin. Voilà. Et dans conditions pour, voilà, s'il y a un obstacle à droite ou à gauche, faire tourner donc votre robot. Voilà le programme du robot. Donc on va téléverser tout ça et je vous montre le résultat. Donc pour téléverser votre robot, vous allez déjà le brancher à votre ordinateur. Donc grâce au port USB type C qui se trouve juste ici, vous allez le connecter à votre ordinateur. Une fois connecté, vous allez faire téléverser. Ici, il y a normalement le port qui va s'afficher là où est branché votre Heliobot. Vous allez faire dans se connecter et vous allez pouvoir normalement le télécharger. Donc j'ai fait un petit parcours, donc vous voyez, hein, une petite place où il va pouvoir éviter les obstacles. J'ai mis des boîtes de téléphone, j'ai mis un carton, un sac, une poubelle. On va voir ce que ça va donner. Alors petite précision, en fait à l'avant c'est des capteurs infrarouges. Donc tout ce qui est noir comme ça, il va peut-être ne pas pouvoir le détecter. Donc pour le mettre sous tension, vous avez un petit interrupteur là, vous le mettez, hop, et c'est parti. Vous voyez, il détecte. S'il détecte à gauche ou au milieu, il va aller à droite. Et s'il détecte à droite, alors s'il détecte à droite, hop, voilà, il va aller à gauche. Donc c'est vraiment super sympa hein, d'avoir un petit robot comme ça qui peut aller tout seul. Alors c'est pas le seul, hein, voilà, mais bon, il est quand même plutôt pas mal, je trouve. Et il se débrouille plutôt bien. Il se fait quand même très peu, hein, comme vous voyez. Il va tout doucement. Ouais, il va assez doucement quand même. C'est pas le robot le moins rapide que j'ai vu, mais il va quand même doucement. Voilà. Et donc comme je vous le disais, tout ce qui est noir, il ne risque pas de détecter. Vous voyez là, comme c'est noir, et ben il va pas détecter. Voilà. Donc faites gaffe avec tout ce qui est noir. Voilà. Alors si vous voulez améliorer votre robot pour que quand vous le soulevez, eh bien il s'arrête,
Eh bien, cela est possible si vous faites dans capteur, définir la sensibilité de la ligne à 1500, voilà, et que vous faites si, donc hop, il y a un si qui vient là, voilà. Si votre robot, donc hop, capteur, pas obstacle, ligne présente au milieu, vous faites mouvement, arrêtez les moteurs, et vous lui mettez, pourquoi pas, la lumière rouge. Voilà. Et vous répétez tout ça de telle sorte à ce que quand votre robot est soulevé, eh bien il s'arrête indéfiniment. Voilà. Donc tant que ligne présente au milieu, donc c'est parti, on refait pareil. Arrêtez les moteurs et affichez la LED rouge. Voilà. Donc je vais téléverser tout ça et on se retrouve après. Donc hop, on va dans téléverser, on fait ici se connecter et ça va téléverser tout seul. Voilà. Alors je me suis rendu compte que mon programme ne marchait pas parce qu'en fait tout simplement à mon avis que la sensibilité ici est trop forte, donc on va mettre que 1000. Ce sera beaucoup mieux pour que le robot se déplace. Si ça ne refonctionne pas, et ben c'est qu'il faut encore baisser donc la sensibilité. On va même mettre 800, hop, pour que ça aille mieux. Voilà. Donc on téléverse ça, hop, comme ceci. Hop. Normalement, si vous faites ça, voilà, vous avez votre robot qui apparaît là, vous appuyez dessus, vous faites se connecter. Et c'est parti. Alors, est-ce que cette fois-ci ça va marcher? Hop. Déjà sur mon carrelage, ça marche. Et là, dès que vous soulevez votre robot, il s'arrête. Voilà. Et il affiche donc la LED rouge. Et dès que vous le reposez, voilà. Alors la LED rouge s'affiche toujours. Hein, voilà. Il faudra essayer de corriger ça. Mais voilà, ça fonctionne très bien. Donc dès qu'il s'arrête, voilà, dès que vous le soulevez, il s'arrête. Voilà. Alors ça ne fonctionne pas sur tout. Hein. Là par exemple, vous voyez la nappe, elle est bleue. Du coup, il croit que c'est du vide, alors qu'en fait non, c'est juste la nappe qui est trop foncée pour le robot. Voilà. Donc pour ça, il faut encore baisser à ce niveau-là la sensibilité. Il faut mettre vers 100, un truc comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pense de ce petit robot? Alors, honnêtement, je vais vous dire tous ses points positifs et tous ses points négatifs, mais honnêtement, je le trouve super bien. Il est super cool. Alors, certes, il y en a qui vont dire 119 €. Ouais, pour un petit robot comme ça, c'est quand même cher. Sauf que il est français. Déjà de une, il est français, ça c'est bien. C'est très rare que les robots comme ça soient français. Le fait que vous pouvez régler la vitesse des moteurs, que vous pouvez régler la puissance du son, que vous pouvez régler par exemple le coloris de la petite LED à l'avant, que vous pouvez régler la sensibilité des capteurs et régler la sensibilité ici. Et le fait aussi qu'il y ait 5 capteurs, bah, c'est quand même pas mal quoi. Le fait aussi qu'il soit sur batterie, ça c'est un point excellent. Il y a encore beaucoup de robots aujourd'hui qui sont sur pile et qui se déchargent très vite malheureusement. Le fait aussi qu'il soit simple à construire, très très simple à construire. Voilà, c'est quand même quelque chose. Hein, voilà. Le fait aussi que qu'il y ait beaucoup de genre là par exemple vous avez un petit bouton, vous avez une antenne aussi, enfin voilà, vous avez beaucoup de choses qu'il n'y a pas forcément sur les autres robots. Voilà. Après voilà, vous avez aussi le petit capteur à l'arrière, ça c'est un plus, mais il n'y a pas beaucoup de robots non plus qui l'ont. Hein. C'est un petit capteur à l'arrière.
Le fait aussi qu'ils ont un SAV qui est très bien, hein, ils peuvent vous envoyer une pièce très facilement. Voilà, moi j'ai déjà eu un problème avec ce robot-là, j'arrivais pas à le programmer. Et bah, j'ai réussi à les contacter et ils m'ont dit, voilà, enfin ils m'ont résolu, ils ont résolu le problème, donc c'est quand même pas mal. Voilà, donc j'ai quelques points aussi à lui reprocher, notamment la batterie ici. Bon, j'aurais bien aimé avoir une batterie un peu plus imposante, parce que là malheureusement, bon, bah, elle tient pas beaucoup. Voilà, et aussi avoir un robot un peu plus rapide, parce que c'est vrai que bon bah il est très lent. Hein, voilà, il est quand même assez lent. Mais franchement, le reste, c'est très bien. Et aussi, j'ai oublié de vous dire sur les musiques, hein. Vous avez plusieurs musiques qui sont déjà téléchargées dessus. Vous avez Star Wars, vous avez Halo Jerry dans Total Spice, vous avez La Panthère Rose, etc. Donc c'est quand même pas mal. Voilà. Sur ce, je vous souhaite, voilà, je vous dis au revoir, à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Gaspard et la robotique. Voilà, dites-moi si vous avez acheté ce robot et comment vous le trouvez, est-ce qu'il est bien ou pas. Et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines aventures. Salut!